Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Super, toi? Ça va très, très bien. On va parler ce matin du certificat de localisation. Ouais, super important. On en parle pratiquement à toutes les chroniques avec la déclaration du vendeur et tout ça. Et j'ai des vendeurs qui me posent la question. Ouais, mon certificat de localisation, je l'ai fait, il est vieux. C'est quoi d'abord ça, ce certificat? Ben ça, ce document-là, là, ça va vous indiquer la description du terrain avec un plan, les servitudes autant actives que passives, les droits de passage, les droits de personnes qui vont avoir un empiètement, un accès à un lac, ces choses-là, des contraintes aussi, des zones de mouvement de sol, bandes de protection riveraine, des zones aéroportuaires, on va tout voir ça à l'intérieur de ça. Les empiètements de vous chez le voisin ou du voisin aussi chez vous, ça peut arriver par rapport à des haies ou des constructions de garage. On va aussi s'assurer d'avoir les conformités aux réglementations municipales, gouvernementales. Donc, un exemple, vous aviez dans votre règlement de zonage le droit de faire de la location court terme en Airbnb il y a 2 ans, et la municipalité l'a enlevé au courant de l'année. Donc, la valeur de votre propriété n'est plus du tout la même face aux différentes restrictions. C'est vraiment important d'avoir, votre certificat de localisation à jour. Donc, vous avez acheté votre propriété, bon, vous environ une dizaine d'années. Vous avez travaillé naturellement avec ce certificat-là dans ce temps-là. Mais à travers le temps, on a des nouvelles cartes au Québec qui vont se mettre à jour, comme les bandes de protection riveraine, les zones d'inondation vont se mettre à jour, parce que c'est vivant, ces choses-là. Ou on peut avoir fait des travaux, nous autres, qui se rattachent à... Naturellement, on peut avoir fait des travaux permanents sur la propriété, un ajout de garage, mais que vous n'avez pas, un exemple, respecté les marges latérales ou les marges de recul de la propriété. Donc, vous pouvez vous ramasser avec une propriété qui va être dérogatoire. Et là, vous allez voir, ça a des valeurs vraiment économiques de s'assurer qu'on a le bon certificat de localisation. Parce qu'un exemple, si vous avez un accès à un lac et vous ne le saviez vraiment pas depuis l'acquisition, bien, un accès à un lac, ça vaut de l'argent. Ben oui. Mais si vous aviez un exemple, puis ça, j'ai déjà vu ça, c'est une servitude de puisage d'eau. Vous prenez l'eau, c'est le voisin qui vous donne de l'eau, mais depuis que vous avez acheté, vous ne le saviez même pas que le puits qui vous alimente en eau potable provient du voisin. Donc, il va y avoir des clients acheteurs qui vont dire « Oh, ça, cette problématique-là, je ne la veux pas. » Et si votre certificat de localisation n'est pas à jour, bien là, on a la clause 10.5. Quand le notaire va faire ses recherches de titre, il va vous aviser qu'il y a tel type de problématique de titre sur la propriété. Là, vous allez avoir le choix de dire « Oh, ben là, je ne veux plus acheter parce que l'eau ne provient pas de chez nous. C'est le voisin qui me la donne. » Fait que, il peut y avoir des clauses qui vont sortir une promesse d'achat, puis le vendeur va être obligé de dédommager le client acheteur. Et je le disais, il y a des choses qu'on peut savoir. Si on a fait des travaux, on le sait, mais si c'est un règlement municipal qui a changé, on n'est peut-être pas nécessairement au courant. La réglementation municipale, elle est vivante. Les bandes de protection riveraine, c'est vivant. Les zones de mouvement de sol, c'est vivant aussi. Ça bouge toujours à travers le temps. On a des nouvelles cartes. Il ne faut pas oublier un fait très important. Vous avez le désir de vendre votre propriété, vous n'avez plus de travaux à effectuer, tout est fait. Appelez un arpenteur géomètre le plus rapidement possible. Les délais sont relativement longs pour les avoir. Il ne faut pas aussi oublier un autre fait très important. Le certificat de localisation est les yeux du notaire et de l'institution financière parce que eux, le notaire, il n'ira pas voir la propriété. Celui qui va l'avoir vu, ça va être le courtier immobilier avec son client acheteur, avec le vendeur, c'est normal. Mais l'institution financière et le notaire ne les auront pas vus. Donc, ça pourrait, c'est ça, ça pourrait nuire auprès du ça se peut très bien que, le notaire dise, moi, je vais notarier la transaction, mais on va la notarier quand on aura un certificat de localisation qui va être à jour. Donc, vous allez retarder votre vente. Si votre client-vendeur, il faut que vous quittiez rapidement la région pour un changement de travail, vous allez retarder votre projet. L'institution financière, elle aussi, si par hasard, il n'y a pas d'évaluation de valeur marchande de la propriété pour le prêt, bien, il pourrait dire, regardez, moi, là, j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Je vous prête pas jusqu'à temps qu'on n'ait pas ce document-là. Comme courtier, toi, dès que tu rencontres ton client vendeur, tu t'assures que ces papiers-là soient en règle? Avant même de me rendre chez lui pour voir la propriété, je lui demande si son certificat de localisation est à jour. J'aimerais en voir une copie avant même de me déplacer. Et s'il n'est pas à jour, immédiatement, j'ai mes arpenteurs à moi qui travaillent, ça va accélérer votre dossier. Je vais immédiatement les mettre en contact avec vous pour faire ça, me le mettre à jour. Et aussi, il ne faut pas oublier un autre fait qui est important. Il n'y a pas nécessairement de loi qui va dire qu'un certificat de localisation va être périmé ou caduc. Mais la Chambre des notaires est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, donc l'OASIC, qui est en réalité notre ordre un petit peu qui travaille avec nous, ils vont demander un certificat de localisation de moins de 10 ans.
même s'il n'y a eu aucun changement. Il ne faut pas oublier, au Québec, on a eu la réforme cadastrale qui a remis tous les numéros de lots à des lots de 1 million comparativement avant qu'on avait le lot du rang 8 là, dans le rang de Kilkenny, que c'était compliqué à réussir à trouver. Là, on est des lots à 1 million. C'est beaucoup plus simple que si cette modification-là a été faite, il faut avoir un nouveau certificat de localisation. Donc, il faut, en cas de doute, naturellement, consulter un notaire, un arpenteur géomètre, et aussi moi-même, je suis disponible pour vous répondre. Oui. Si on veut te joindre, on le fait de quelle façon? Facilement au 450-499-5544 sur le Facebook et sur la chaîne YouTube. Tout est entièrement disponible. Les anciennes, toutes chroniques sont là. On est rendu ce matin 2,49 si je ne me trompe pas. La 250e la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas, questions, informations. On est toujours là pour vous répondre. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Oh, oui. À venir.